comment on peut reconnaître la vibration qui permet, parce qu'il y a le fameux événement, là, il y a les événements, là, qui peut permettre à deux individus de passer une crise ensemble? Parce qu'il y a l'entente de base, là, qui peut être verbale, les gens vont... On est ensemble à la vie, à la mort, là, mais la mort arrive et puis... C'est une très bonne question, ça. Dans toute relation humaine, il y a toujours un être qui est plus évolué que l'autre. Même dans l'évolution. Il y a toujours un être qui est évolué que l'autre. C'est la responsabilité de l'être qui est le plus évolué de rassurer l'autre. C'est jamais la responsabilité des petits. C'est toujours la responsabilité des grands. Un homme qui ne comprend pas ça ne pourra jamais parfaitement appuyer puis utiliser du pouvoir vibratoire de son esprit dans le monde s'il ne comprend pas et ne réalise pas que les grands dans le monde, quand je dis les grands, que ce soit les grands dans le monde matériel ou les grands en spiritualité ou les grands en esprit ou en conscience, ceux qui ont dépassé certains stages de primitivisme, ces êtres-là ont la responsabilité face au monde d'élever la vibration. Ce ne sont jamais les petits ou ceux qui sont infériorisés par programmation ou ceux qui ont été moins donnés par la vie pour des raisons karmiques, qui ont la responsabilité d'établir dans le monde les standards de conscience, les standards de vie, les appointements de vie et les structures d'évolution. Ce sont les êtres qui, pour des raisons d'évolution involutive ou évolutive, ont plus facilement accès, consciemment ou inconsciemment, à des registres de vibration qui leur donnent une certaine prépondérance, une certaine abondance, une certaine oversight, une certaine universalité, un certain avance sur les autres. Les grands du monde sont responsables vis-à-vis les moins fortunés. Et dans les gouvernements, dans les structures, dans les organisations, dans les différents palais d'humanité, les hommes qui ne réaliseront pas ceci seront renversés un jour par les masses, et c'est ce qu'on appelle une révolution sociale. La raison pour laquelle il y a des révolutions sociales, pourquoi il y a des bains de sang dans le monde, c'est pas parce que les masses veulent, pour des raisons idéologiques, mettre leur corps sur l'autel du sacrifice national, c'est parce que les grands n'ont pas pris leurs responsabilités, ils ont attendu trop longtemps, et ils ont fait en sorte que l'égrégore de la race se retourne contre la conscience nationale qui mène et qui doit, et qui a le rôle de mener les petits gens, les masses, le peuple, vers un standard de vie qui convient plus à la nobilité de l'homme. Et je vous assure une chose, que dans le temps où nous sommes aujourd'hui, dans les temps où nous sommes, les peuples, les races, les moins nantis, les groupes, renverseront le pouvoir si le pouvoir n'accède pas à leur demande, c'est-à-dire à une juste répartition de la connaissance, à une juste répartition des pouvoirs décisionnels, à une juste répartition des potentialités humaines. Parce que nous avons aujourd'hui la télévision, la radio, toutes sortes de mécanismes qui font en sorte que les masses ne sont plus aveuglées, infirmées par la distance entre le bas et le haut, comme auparavant. Bon, il y a la responsabilité du pouvoir, mais est-ce que la masse a aussi une responsabilité vis-à-vis d'un certain équilibre pour pas qu'il y ait d'abus non plus? C'est une très bonne question. La masse, c'est la masse, c'est-à-dire la masse, c'est un égrégore d'émotions, avec une grosse base psychologique. Et la masse, en soi, est faite d'individus qui ne veulent pas la guerre, qui ne veulent pas de révolution, qui ne veulent pas de sang, qui ne veulent pas souffrir. Ils souffrent déjà. Les hommes ne veulent pas mourir, les hommes ne veulent pas souffrir, mais à un certain moment donné, ils sont mis en ébullition, ils sont mis en position de vibration astrale dont ils ne connaissent pas la destinée. Les révolutionnaires ne comprennent jamais la destinée de leurs actions. Si on regarde la Révolution française, si on regarde les Français paysans qui ont été abattus par les Jacobins, ces gens-là n'avaient pas d'idée. Ceux qui ont fait la Révolution française sont passés à la guillotine. Donc, les masses ne connaissent pas la destinée de leurs actions parce que les masses font partie de karma.
Les masses sont connectées à un karma national. Les masses sont liées à des volontés supérieures qui font partie d'un gros égrégore que l'on appelle sur la Terre l'histoire de l'âme. Mais quand tu es un individu dans une masse, autrement dit que tu t'es extrait psychiquement des conventions humaines qui font partie de la mémoire de cette race-là, même si tu es russe, allemand, whatever, québécois, tu n'appartiens plus à la masse, tu n'appartiens plus à la nation, tu ne fais que visiter la masse, la nation, t'établis avec elle des relations légales, sociales, judiciaires, qui font partie d'un contrat civique, qui font partie du contrat social de Rousseau, si tu veux. Mais tu n'es pas, en tant qu'homme, lié psychiquement à l'égrégore qui endoctrine la masse. S'il y avait, par exemple, si j'étais jeune et conscient, et que, disons, j'avais 22 ans, par exemple, puis que j'étais obligé de faire le service militaire pour aller à la guerre, en tant qu'être conscient, je refuserais le service militaire, en tant qu'être conscient. Pourquoi? Parce que, en tant qu'être conscient, je ne voudrais pas participer au karma de la race. Donc, je ferais ce que Gurdjieff a fait. Je m'en irais dans les montagnes du Caucase. C'est une question d'intelligence. Et l'homme sur la terre, s'il souffre, c'est parce qu'il ne se protège pas trop. Quand l'homme deviendra conscient, il se protégera à tous les niveaux. Et quand l'homme sera très très conscient et qu'il sera en interaction avec les plans occultes, l'homme saura réellement se protéger. Et c'est réellement à ce niveau-là qu'il faudra que l'homme se protège, parce que rendu à ce niveau-là, tu ne peux plus te permettre d'illusions. Tu ne peux plus te permettre d'être mesmérisé, d'être fasciné, d'être pollué. Parce qu'à ce moment-là, les forces sont tellement grandes, les personnages tellement puissants, les êtres tellement vibrants, les lumières tellement impondérables, que si tu n'es pas dans la tienne, automatiquement, tu vis une astralisation très rapide qui t'amène probablement facilement dans les camps de la magie noire.